Le frère plus faible n'est pas quelqu'un qui s'oppose simplement à une certaine pratique, mais quelqu'un qui risque de tomber dans le péché. Pour illustrer cela, disons qu'il y a deux chrétiens du 1er siècle nommés Démétrius et Clément. Tous deux sont d'anciens idolâtres, maintenant sauvés par la foi en Christ. Démétrius évite tout ce qui a trait à son ancien mode de vie, y compris la viande vendue au marché, car pour lui, manger de la viande de ce genre constituerait un retour au paganisme. Clément évite le temple et refuse de participer aux fêtes païennes, mais il n'a aucun problème à manger de la viande du marché. Clément comprend correctement qu'une idole n'a pas le pouvoir de corrompre la bonne viande, et pour lui, manger de la viande de ce genre n'est pas un problème. Puis, un jour, alors que les deux hommes sont sur la place du marché, Démétrius voit Clément manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Démétrius est horrifié. Mais Clément en rit et encourage Démétrius à en manger aussi. Lorsque Démétrius hésite, Clément coupe un morceau et le lui tend. Démétrius, enhardi par la confiance de Clément, mange la viande. D'un point de vue biblique, les deux croyants ont péché. Clément a péché en violant la conscience d'un autre croyant. Démétrius a péché en retournant essentiellement à l'idolâtrie. Du moins, c'est ce que sa conscience lui dit. Plus important encore, Démétrius apprend à ignorer sa conscience. Une chose très dangereuse à apprendre. Le principe ici est que la conscience d'un chrétien plus faible est plus importante que la liberté individuelle. Faire quelque chose de permis ne devrait jamais nuire à la santé spirituelle de quelqu'un d'autre.